À chaque enfant son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, Erev Tov, vous avez passé une belle journée? Baruch Hashem, vous êtes trop chou. D'ailleurs, l'histoire de ce soir concerne un chou. Écoutez bien. Le seigneur de Pidjoto était un juif riche et honorable qui habitait en Syrie. Sa grande et belle maison était toujours ouverte aux invités et à tout celui qui avait besoin d'aide. Beaucoup de juifs et de non-juifs venaient demander conseil ou emprunter de l'argent au seigneur qui les recevait toujours à bras ouverts. Un soir du printemps, le seigneur était assis dans sa bibliothèque remplie de livres de Torah, lui-même en train d'étudier la Torah, lorsque son serviteur frappa doucement à la porte. « Maître, lui dit-il, Hassan, un habitant de la ville, souhaite vous parler. »« Faites-le entrer, » lui répondit le seigneur en se levant pour accueillir son visiteur. Il connaissait Hassan. C'était un homme d'affaires riche, rusé et qui trompait sans scrupule. « Seigneur, » lui dit Hassan, « j'aurais besoin que vous me prêtiez 200 pièces d'or, que je vous rembourserai l'année prochaine. » En entendant cela, seigneur de Pidjoto pâlit. Il savait que Hassan n'avait aucune intention de lui rendre son argent. S'il lui prêtait cet argent, il n'y avait aucune chance qu'il le récupère. Il réfléchit, ne sachant quoi répondre. « J'ai besoin de cet argent, » continua Hassan d'une voix dure, « et vous êtes la seule personne à pouvoir m'aider. Ne vous avisez pas à refuser ma demande, car vos frères juifs pourraient en subir les conséquences. » Le seigneur comprit qu'il était obligé d'accepter. Il demanda néanmoins une condition. « Je vous prêterai cet argent, à la condition que vous me trouviez un garant, une personne qui s'engage sur papier à me rembourser si jamais vous ne le faites pas. »« Comment ça ?» s'emporta Hassan. « Vous n'avez pas honte de me demander un garant ? Vous ne me faites pas confiance ? » ?»« Désolé, sans garant, je ne peux pas vous prêter l'argent. »« Dans ce cas-là, » dit Hassan en s'approchant de la fenêtre et en pointant son doigt vers le ciel, « Dieu sera notre garant. » Avec un tel garant, seigneur de Pidjoto ne pouvait pas refuser. Il sortit une bourse de son tiroir et la donna à Hassan. « Quel idiot ce juif !» pensa Hassan en sortant joyeusement de la maison du seigneur. « Me prêter, à moi, une telle somme qu'il ne reverra jamais. » Tout content, il demanda à son cocher de le conduire en dehors de la ville où il disposait de plusieurs grands vignobles et champs de légumes. Il déambula dans les rangées des champs, admirant le beau travail de ses employés. Quand il fut fatigué, il s'assit dans un coin près des rangées de choux et sortit sa grosse bourse d'argent qu'il posa sur un chou à côté de lui. « Maître, maître !» l'appela le chef des employés avec excitation. « Regardez la citrouille énorme qui pousse ici !» Hassan se leva et admira le beau légume. Tellement émerveillé, il en oublia sa bourse. Et quand il eut terminé ses occupations dans les champs, il rentra chez lui. Le lendemain, lorsqu'il se rendit compte que sa bourse d'argent avait disparu, il se rappela qu'il l'avait laissée dans les champs des choux. Il retourna et chercha des heures durant à travers le champ. Mais les feuilles de choux s'étaient refermées pendant la nuit, enveloppant le trésor, et Hassan fut incapable de le retrouver. Quelques jours plus tard, Sarah, la gouvernante du seigneur de Pidjoto, se rendit au marché comme chaque semaine pour acheter de beaux fruits et légumes
qui orneront la table de son maître. Les vendeurs avaient l'habitude. Sarah ne négociait jamais les prix et choisissait toujours les plus beaux fruits et légumes. Ce jour-là, elle acheta donc des tomates, des concombres, des carottes, et lorsqu'elle s'approcha du vendeur de choux, celui-ci lui dit avec joie « Bonjour, señorita, regardez, je vous ai gardé un chou spécialement gros et juteux. » Mais c'est vrai qu'il était beau. Sarah l'acheta avec joie et rentra chez le seigneur afin de préparer un bon repas pour toute la famille et les invités. Vous voulez connaître la suite de l'histoire, les enfants? En fait, je suis sûr que vous l'avez déjà deviné. Oui, effectivement, en ouvrant le chou, Sarah poussa un cri de stupéfaction qui alerta toute la maison. À l'intérieur du chou se trouvait la bourse d'argent que le seigneur avait prêtée à Hassan. « Oh, c'est incroyable !» s'écria le seigneur de Pidjoto. « Hachem, le garant, m'a rendu mon argent bien plus rapidement de ce que je m'étais imaginé. Oh, merci Hachem !» Une année passa, et Hassan retourna dans la maison du seigneur pour s'excuser de ne pas pouvoir lui rembourser son argent. Le seigneur sortit alors la bourse qu'il avait gardée précieusement et dit à Hassan « Hachem, le Dieu d'Israël, le garant fidèle et honnête que tu as toi-même nommé pour cet emprunt, m'a rendu mon argent, car il savait bien que tu ne comptais pas me le rendre, n'est-ce pas ?» « Oui, oui, c'est vrai, » finit par avouer Hassan avec honte. « Je ne comptais pas vous rendre votre argent. Que votre Dieu soit loué. Il n'y a pas comme le Dieu d'Israël. Je regrette vraiment. Pardonnez-moi. » Et depuis ce jour-là, les enfants, Hassan changea son comportement. Il comprit qu'Hachem était au-dessus de tout et arrêta de tromper les gens, et particulièrement les Juifs de Syrie, avec lesquels il devint très gentil. Voilà les enfants, une magnifique histoire encore, où l'on prend conscience de la grandeur d'Hachem qui nous surveille tout le temps et fait attention à nous, son peuple précieux, son peuple juif. J'aimerais dédicacer cette histoire à l'occasion de plusieurs anniversaires. Alors tout d'abord, un très grand Mazal Tov à une fille formidable qui a fêté ses 8 ans hier. Elle s'appelle Sheina Bracha Benzaki, le piment de la famille qu'on aime à la folie de la part de papa, maman et de tes 3 sœurs. Un très grand Mazal Tov pour un garçon merveilleux. Il s'appelle Yosef Hillel Jean. Il est en Kita Aleph au Cheder Shneor et il fête ses 6 ans. Alors, je me fais un plaisir de te souhaiter un joyeux anniversaire. Un très grand Mazal Tov également pour une jolie fille qui s'appelle Ava Calvo. Elle fête ses 6 ans et sa copine Talia Sarah tenait à lui souhaiter un grand Mazal Tov. Et enfin, un dernier et un immense Mazal Tov pour 2 filles qui ont fêté dernièrement leurs 6 et 4 ans. Elles s'appellent Shirel et Nessia Socher. Mazal Tov, Mazal Tov. Voilà, les enfants, je dois vous dire au revoir, bonne nuit, faites de beaux rêves. On se retrouve, Be'ezrat Hashem, demain soir pour l'histoire de la paracha de la semaine. Et on se quitte en faisant tous ensemble un très beau, un très fort Shema Israël.